Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du CCU. Salut à tous, ici Reg, je suis en compagnie des cousins font leur cinéma, de la critique masquée. On embrasse très fort les autres personnes ici qui n'ont pas pu être là, Valou, Perlou Navet, Jack et le gardien du cinéma et Ivan. On les embrasse tous et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne beaucoup, nous ici et peut-être même vous. C'est les critiques YouTube et plus principalement l'objectivité d'un critique YouTube et sa légitimité à faire des critiques. Et moi je vais donner mon opinion là-dessus, comme ça vous pouvez rebondir dessus. C'est que pour moi, quelqu'un qui donne son avis n'aura jamais d'objectivité. Par définition de l'avis, pour moi tu ne peux pas avoir d'objectivité, mais tu peux avoir du recul, qui sont deux notions très différentes à mon goût. Pour moi, une critique objective, c'est juste lire les acteurs, le réalisateur, et ça s'arrête là, quoi. Dès que tu donnes un avis là-dessus, genre tu dis que la photographie elle est belle, c'est un avis, c'est plus objectif, c'est plus possible. Ensuite on parlera de légitimité un peu plus tard, quoi. Donc David, je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'en penses de l'objectivité ? Écoute, moi je pense que c'est une bonne chose. Non. Moi je pense que je suis totalement objectif et j'ai raison mais tout le temps. Non, mais Et vous avez tort. Et vous avez tort. Alors l'objectivité pour une critique, oui, c'est difficile. Pour moi, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas vraiment d'objectivité à partir du moment où tu parles de film, tu parles d'art. Tu es forcément subjectif puisque effectivement tu es soumis à ton passif de cinéphile et comment tu abordes le film et voilà. Donc moi je n'y crois pas trop et je dirais tant mieux qu'il n'y ait pas d'objectivité, parce que sinon ça serait triste, ça voudrait dire que tout serait formalisé, tout serait unifié. Et ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des avis, la multiplicité des critiques. Et c'est pour ça que la plateforme YouTube, je trouve ça très intéressant, puisque c'est une multiplicité d'avis critiques et on peut débattre et c'est ouvert au dialogue. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. Et même si on suit, par exemple nous, avec Tom, on suit des critiques ciné. Sur YouTube ou pas YouTube, peu importe, même si des fois, je veux dire qu'on aime beaucoup, des critiques qu'on aime beaucoup, des fois on n'est pas d'accord avec eux, mais c'est ça qui rend le débat intéressant, c'est ça qui rend l'échange intéressant. Et pour moi, non, il n'y a aucune objectivité limite à avoir quand on parle de film. Alors, c'est ça qui est intéressant. Là, tu parles. Là, on reste sur l'objectivité. Bah vas-y. Pas la légitimité. D'accord. Non, l'objectivité. Je reprendrai un peu ce que tout le monde a dit, quoi. Je vais rien rajouter de plus. Si ce n'est que. Est-ce que alors après, oui, on peut pas être. Enfin, l'objectivité dans l'art ne peut pas exister. Après, est-ce qu'il y a pas. On peut pas se poser la question sur les choses de bon goût et de mauvais goût, des fois, tu sais, qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, genre, est-ce qu'il n'y a pas foncièrement des trucs vraiment de mauvais goût sur lesquels on peut tous être d'accord, ou de bon goût, je sais pas. Je me pose un peu la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à aimer, des trucs à ne pas aimer, suivant la mode du moment, suivant beaucoup de choses aussi comme ça. Voilà, mais c'est vrai que pour reprendre un peu ce qu'a dit David et Reg, oui, on peut pas, c'est trop difficile de dire ce truc est 100% objectif. Ça peut pas exister, quoi. Sinon, ça revient à dire j'ai raison et voilà, quoi. On reparlera de ce que tu as dit parce que c'est intéressant, mais vas-y. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie d'objectivité qui existe dans la critique cinéma, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des débats qui existent, parce que tu essayes de prouver que ton objectivité est meilleure que celle des autres. Parce qu'en fait, pour moi, je différencie, dès qu'il y a une échelle de valeur, dès que tu qualifies quelque chose de bien, là, tu perds ton objectivité parce que tu rentres dans ton appréciation de la chose. Mais par contre, je trouve qu'il y a des mécanismes à chaque étape d'un film, que ce soit dans le scénario, dans la mise en scène, en fait, faut toujours prendre référence qu'à essayer de faire le réalisateur ou le film. Enfin, tu vois, qu'est-ce que le film essaye de faire, est-ce qu'il y arrive ou pas. Et ça peut être objectif. Enfin, quelque chose. Est-ce que ce mécanisme-là fonctionne dans le film ? Est-ce que ce personnage, par exemple, va être, est-ce que l'utilité de ce personnage va être bien utilisée ou pas ? C'est-à-dire que ça peut ne pas te plaire ou te plaire, c'est pas le problème. Mais est-ce que son fonctionnement fonctionne ? Tu vois, et pareil, est-ce que par exemple ce retournement de situation fonctionne ? Tu vois, c'est pas qui me plaise ou pas, c'est autre chose. Mais est-ce que déjà on peut dire, est-ce que il a été bien amené, ou est-ce que par exemple, moi je pense à la forme de l'eau, par exemple, l'histoire des branchies.
Bon, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais pour moi, je trouve que c'est étrangement amené. C'est-à-dire que ça peut plaire ou pas, mais c'est-à-dire que dans le film, je sens que d'un coup, il y a un petit manque de quelque chose. Et je pense que objectivement, c'est critiquable. Parce que d'un coup, tu regardes le film et tu te dis, mais c'est quand même, il manque des éléments pour que quand ça arrive, ça fasse pleinement sens. Et pourtant, Tiens, attends, juste sans spoiler, juste pour savoir, tu parles de la fin du film, c'est ça? ouais, bah, le principe que la fille Voilà, la fin du film. a deux cicatrices là et que, Ouais, et que ça génère. Enfin, voilà, mais Bah, encore, bah voilà, là, je réponds directement. Vas-y. Je trouve pas ça objectif, justement, de ne pas trouver de trouver que cet élément ne fonctionne pas. Enfin, pour moi, c'est complètement subjectif que pour toi, cet élément ne fonctionne pas à la fin. bah, je dis Enfin, pas que je ça vois pas- fonctionne pas. Je dis pas que ça Enfin, fonctionne ou pas. c'est Je dis bizarre, que ou je t'as dis dit que c'est c'est étrangement amené. bah, je dis que c'est amené d'une manière qui peut-être objectivement, il manque peut-être des éléments pour que la chose soit amenée pleinement. Après, oui, il y a un conte dans le film qui raconte un truc, mais pour moi, voilà, après. Ouais, pour toi, voilà ça le. Non, mais mais ça, voilà, ouais. c'est là où ça bascule dans la subjectivité. Mais- enfin, Vas-y. c'est là où comment tu pourrais me prouver que objectivement cet élément-là est étrangement amené. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je comprends là où Mhm. tu veux en venir, c'est-à-dire, je sais pas, un comédien qui joue mal. Alors, ça, pour Euh, moi, c'est subjectif, par exemple. Mais, Bah ouais, c'est ouais, un peu et- subjectif aussi, quoi. Ouais, c'est oui, complètement. Alors, pour C'est moi, un peu le meilleur compliqué. exemple- Bon, ça dépend le jeu bah, d'acteur aussi. la forme de Mais- l'eau, c'est peut-être un exemple un peu bancal parce que on va dire Ouais, que j'en ai un très bon j'ai pas envie exemple de- si tu veux. Mais voilà, pour j'en ai t'aider. un autre, vas-y après. De Suicide Squad. Voilà, Voilà. pour Ok, moi, on en avait le déjà meilleur parlé, exemple de l'objectivité, c'est dans Suicide Squad, le principe de la licorne. T'as un personnage Vous qui en a. rappelez? Attends, on va faire. Vas-y, Je tu m'en veux faire un rappelle plus de résumé? ça. On va Ouais, appeler t'as un personnage qui est Boom Captain Boomerang qui a un doudou, une licorne. Il a une licorne sur lui. Ouais. Tu vois, il a une peluche, il la sort de temps en temps, il a une peluche comme ça, et il l'arrange toujours au même endroit, il l'arrange là. D'accord? Donc c'est un gimmick au début, c'est un gimmick du film. Tu te dis, il a une licorne, il l'arrange. À un moment, il se prend un couteau qui arrive là. Et là, tu te dis, oh putain, la licorne, elle lui a sauvé la vie. Tiens, normal, il la planque depuis le début dans sa poche antérieure. Oui. Et là, il sort une On pièce rappelle de de Steph. billet avec le couteau planté dedans en disant, l'argent m'a sauvé la vie. Tiens. Et la licorne, t'entends plus jamais parler. Donc là, tu te dis, objectivement, il y a un problème. Il y a un problème technique, en fait. Bah, C'est ça. objectif, voilà. C'est que là- objectivement, il y a un problème technique. En fait, oui, objectivement, au cinéma, peuvent exister des problèmes de. Ouais, c'est un problème scénaristique, c'est genre. voilà, enfin, des problèmes scénaristiques. Et là, tu n'as pas d'autre choix que d'être objectif et de dire il y a un véritable problème parce que là, ça ne répond pas à une logique. voilà. Et la logique Et fait c'est que. même voilà. pas volontairement absurde. Voilà, exactement. Tu vois. Mais après, c'est autre chose sur le goût. Oui, par c'est- exemple, je ce suis qu'on d'accord. disait, Ouais, mais alors là, sur- donc là, c'est quand on s'attarde vraiment sur des points très très précis. Ah oui, là, de toute là, façon, là, ça reste. Mais pas sur l'appréciation Ouais, mais Ah, ça bah, reste sur la ça base reste du du globale code. d'un film. Oui, mais c'est à l'accumulation d'éléments comme ça que tu peux avoir à chaque fois des cas de conscience objectifs. Enfin, moi j'ai un autre exemple, par exemple pour moi dans Pirates des Caraïbes le dernier, où tu as une séquence où Johnny Depp est filmé de face avec une hache dans le dos qui est à deux doigts de lui couper la tête parce qu'il est en mode guillotine. Et objectivement, je trouve ça étrange qu'il ne voit pas le truc qui va lui couper la tête dans le dos et donc il réagit à rien. Enfin, tu vois, pour moi c'est objectivement raté parce que il y a un côté où ça aurait mieux fonctionné s'il avait vu le truc qui allait lui couper la tête constamment et donc il réagissait au fait que ça se lève, ça s'approche de lui, ça se recule. Le fait qu'il ne le voit pas, c'est pour moi un truc qui objectivement ça aurait été mieux dans l'autre sens. Enfin, tu vois, il y aurait eu plus de il y a quelque chose qui aurait un peu plus joué. Après visuellement, oui, c'est pratique d'avoir sa tête en gros plan et la lame derrière, tu vois. Mais Et puis après, c'est aussi ce que a voulu faire véhiculer le film à ce moment-là. Peut-être c'était pour faire un gag. Après, je me rappelle plus bah, trop c'est bien de un cet gag, oui. extrait. Mais c'est-à-dire que Mais c'est comme si je prends par exemple Indiana Jones 4, quand t'as Harrison Ford qui se fait exploser dans le frigo. Objectivement, oui, tu ne peux pas survivre. Ou est-ce que cette séquence tient la route? Est-ce que c'est crédible? voilà, tu peux critiquer Mais- ça de et- manière objective, mais après. Ouais, mais encore une fois, je pense même pas. Parce que. Après, c'est si ta sur- capacité à accepter ou à trouver Non, ça important ou pas qui devient de la subjectivité. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas aimé cette scène, mais je peux comprendre que cette scène passe très bien pour plein d'autres personnes. Oui, mais Parce tu peux- qu'on est dans un contexte oui, de film. mais tu peux dire que objectivement, c'est un peu tiré par les cheveux. Peut-être. Voilà, oui. Oui, mais je pense pourquoi que ça serait oui, plus tiré par les cheveux mais- qu'une autre scène Voilà, où Indiana voilà, Jones c'est ça, tombe d'un Voilà. ba- Moi, d'un- c'est d'un toujours avion, d'ailleurs ce que j'ai pensé. J'ai toujours aimé cette scène parce que je la replace dans un contexte de bande dessinée et pour Voilà. moi, elle passe. Oui, mais voilà, mais c'est pas. Bon. Mais c'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où il n'y a pas de jugement de valeur, Oui. enfin, à partir du moment où t'es pas là à dire c'est mieux ou c'est moins bien qu'autre chose, où tu dis pas j'aime ou j'aime pas. C'est juste tu dis cette scène elle est tirée par les cheveux de manière objective. Après que le tirage par le cheveu, il y en a qui acceptent, il y en a qui trouvent ça intéressant, qui trouvent ça couillu, d'autres qui trouvent ça aberrant, ridicule, moche. Ça c'est autre chose.
mais que tu décrives un mécanisme pour aller au bout et que tu donnes un adjectif à ce mécanisme, c'est objectif, tu vois. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, il y a forcément une partie, tu vois, sur la forme de l'eau, on tombe tout de suite sur de la subjectivité, parce que moi, je trouve que cet élément, il n'est pas assez amené. C'est-à-dire que d'un coup, quand je vois le truc arriver, je fais c'est quand même gros, quoi, tu vois. Parce que pour moi, il manque une vraie, on va dire quelque chose qui apporte au fait que il y a, d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de spoiler le film pour rentrer en débat sur ce détail. Oui. Mais c'est-à-dire que pour moi, c'est soit tu joues le côté, tu l'amènes par quelque chose avant pour le présenter. De le justifier. Tu le justifies, et si tu le justifies pas, je trouve que c'est un peu pauvre. Gratuit, quoi. Ouais, mais voilà, un peu gratuit. gratuit. Mais est-ce que Après, c'est ça peut te déranger ou pas, mais est-ce que c'est objectivement tiré par les cheveux? Si pour moi ça l'était pas. Dans le sens où pour moi ça me semblait tout à fait normal, histoire de même dans donc chez Pop Waters, j'ai trouvé ça normal, l'histoire des branchies. Pour moi c'était suffisant et je me suis jamais posé la question. Il y avait pas assez d'éléments. Tu vois, pour moi j'y ai même pas pensé. Oui, mais qu'est-ce que ça relève de l'objectif? Après, si tu me le dis, penses pas tout, c'est juste ouais, voilà. maintenant que je te demande ton avis, est-ce que tu trouves ça normal qu'une meuf ait des branchies Moi, sans jamais qu'on se pose de moi, questions? dès le début j'ai vu ça, dès la première scène. Oui, Enfin, mais voilà. tu les as vues les branchies, je veux dire. Oui, voilà, Pas de problème. pour moi, c'était- mais moi c'est juste pourquoi on en a. C'est juste ça ma question. Bah parce qu'après il y a la fin du film et ça a tout un sens au final. Tu vois. Ouais. Tu vois, pour moi c'est vraiment ça. Et pareil avec Suicide Squad, moi je me rappelle très bien de cette scène et j'étais mort de rire. Justement parce qu'il y avait la licorne, et il y avait plus la licorne. Et moi j'étais mort de rire. Juste Oui, tout à l'heure, mais- juste à y penser, parce que pour moi c'était peut-être pas volontaire. Mais ça joue sur un code qui est tellement évident qu'au final c'est un film en plus. Le film est pas bon, mais le fait que ce soit pas bon à ce moment-là, ça rendait le truc bien meilleur. Et je pense que dans mon en fait, la personne qui est supposée avoir toutes les réponses aux questions objectives qu'on peut se poser, c'est le réalisateur. En fait, est-ce que les choses sont en concordance avec ce que lui a voulu faire? Parce que Del Toro, comme tu dis, c'est moi. Là, je me rends compte que c'est sûrement moi qui n'ai pas compris son univers, enfin qui n'ai pas été embarqué dans son univers au point de se dire comme toi. C'est logique en fait. Ouais. Une fois que tu as vu le film, tu te dis c'est logique, il y a des branchies, c'est évident parce que c'était le destin de l'amour qui fait ça quoi. Moi, ça m'a pas embarqué au point que je me dise que j'y crois, tu vois. Voilà. Donc en effet, on tombe sur une forme de subjectivité. Mais la question, c'est toujours se référer à l'objectivité que le réalisateur a voulu faire. Est-ce que sa scène fonctionne? Est-ce que son effet fonctionne, tu vois? Mais du coup, t'es pas biaisé quand tu sais ça? Bah. Si t'as lu une interview en disant que j'ai raté cette scène, quand tu vas voir la scène, tu vas dire ah oui, c'est raté. Bah moi, je te donne un exemple que Claude Zidi dans l'aile ou la cuisse. Il y a la séquence de fin. La séquence de fin où il y a De Funès qui perd son goût. Oui. Et Claude Zidi m'a dit que, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi, et ben il m'a dit qu'il était déçu de cette séquence parce qu'objectivement, il y avait mieux à faire. Pour lui, objectivement, le fait que Tricatel, c'est-à-dire qu'en fait le principe c'est que De Funès perd le goût. Et donc c'est son fils qui passe le test. Son fils, et le vin, il cale son fils. Et De Funès arrive pour goûter le vin à la place de son fils. Ouais. Et Tricatel, dans la séquence, il panique. Il dit genre, non mais il a pas le droit, tout ça. Et Claude Zidi m'a dit, bah en fait ça aurait été mieux que Tricatel soit sûr de lui. En mode, mais il a plus de goût, il peut jamais, tu vois, il peut pas deviner le vin. Oui, mais une fois de plus, ça, c'est totalement subjectif parce que moi, je regarde la séquence, pour moi, elle marche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a trouvé, lui, dans sa logique, Ouais. il a trouvé un mécanisme de dramaturgie plus fort. D'accord. C'est-à-dire que d'un coup, tu rajoutes une dimension à la scène. Tu rajoutes une espèce de dimension qui est que si tu prends l'entier. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, elle manque de cohérence, sa séquence. Ouais. Objectivement. Bah, Parce que le personnage n'a pas de après- raison de s'inquiéter d'un mec qui a pas de goût. D'accord. Oui, vois. mais Mais ça paraît logique quand tu regardes, ça pose D'accord, pas problème. ouais, Mais ouais. quand tu vois, et c'est ça ce que je veux Ok. dire dans l'objectivité, c'est qu'en D'accord. fait, c'est tout un rapport. Moi, je vois vraiment un rapport au mécanisme en fait. Aux choses, d'un coup, il y a un mécanisme. Oui, Est-ce ce qui que tu peux- fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et qui peut être plus complexe en fait. Après, c'est là où je dis, c'est pas mieux ou moins bien. D'accord. C'est juste que tu peux améliorer l'huile, Détecter. les rouages quoi. C'est Ouais. pour ça que je vais aborder 2 points intéressants sur l'objectivité. T'en parlais tout à l'heure, c'est bon goût, mauvais goût. C'est le fameux plaisir coupable. Moi, j'y crois pas. C'est un truc pour moi, il n'y Moi, a pas j'y de crois pas plaisir non plus, coupable. mais- Genre, t'aimes ce que t'aimes. Moi, j'ai pas honte à dire que j'aime bien Twilight 5. Ouais. Tu vois, un truc tout con ou les films Mortal Kombat. Je trouve Bah, ça- en fait, voilà. Et voilà. Mais est-ce que Moi, je suis assez. c'est pas un problème d'objectivité de dire plaisir coupable, juste par définition? De Moi, dire je- ça, c'est un plaisir coupable. T'as pas le droit d'aimer ça, mais t'as. Oui, enfin, voilà, bah, c'est ça. C'est en fait, si tu veux, je pense que le terme plaisir coupable a été inventé, a été utilisé par le fait de dire, vous inquiétez pas les gars, j'ai pas de mauvais goût, mais ça j'aime bien, donc plaisir coupable, hop, donc ça veut dire je ne suis pas dans le mauvais Ouais, goût, j'ai la conscience tranquille. au moins j'ai Ouais. la conscience tranquille. Et donc ce terme, il est un peu, et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de plaisir coupable. Et comme tu dis, t'aimes ce que t'aimes, et il n'y a pas de problème. Mais on utilise ce terme, un peu à défaut parce que qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'aurais à te justifier
du fait que t'aimes un truc que majoritairement personne n'aime. Et on est d'accord qu'on parle pas d'un film que t'aimes parce qu'il est mauvais. Non. Parce que c'est ça, parce que les gens disent Non. souvent mais les nanars, c'est t'aimes te foutre de la gueule d'un film, c'est pas pareil. Ouais. Ah, Là on ça parle dépend. de dire, non mais je veux dire oui. Et encore, même un film n'a pas forcément à recevoir l'appellation finalement nanar, c'est-à-dire que c'est un terme. Après, enfin, je veux dire, t'as le droit d'aimer un nanar, quoi. Oui, Mais mais il y a T'as pas le droit un d'aimer. nanar, ça n'existe enfin, pas, en mais ça théorie. n'existe pas en Voilà, fait. ça Voilà. n'existe pas, c'est le problème. C'est Du ça. coup, c'est Non, mais parce qu'on après- a dit que c'était un nanar que c'est Voilà. devenu entre guillemets un nanar. Exactement. Tu peux être Comme les aussi- classiques, c'est pareil. Ouais, ouais. Non, mais voilà, après, tu peux être conscient que le film n'est pas un grand film, que le film a des défauts. Mais sur la base de quoi, Hein En fait, sur la base de quoi tu définis le fait que c'est pas un grand Non, film non, mais pour toi, c'est-à-dire que Ah ouais, toi, ouais. toi-même, tu reconnais bien volontiers que le film. Après, ça se trouve, les autres adorent ce film et Ah on ouais. y trouve plein de qualités. Mais toi, tu reconnais que ce film a des défauts, mais pourtant, tu as une certaine tendresse, tu l'apprécies. Parce que certains éléments, peut-être, je sais pas, comiques ou. de toute façon certains éléments- l'humour c'est pour moi c'est là où j'allais dire c'est le top du subjectif. Quoi. Exactement. L'humour Bah, c'est ouais. ça, c'est là tu peux pas faire plus subjectif Bah, que ce qui te fait rire ou pas. Quoi. Il y a Exactement. l'humour, et pour moi le drama, le vrai drama, genre un truc triste. La tristesse, je trouve, c'est très très subjectif aussi. Oui, c'est vrai, Oui, enfin, oui. Il y a voilà, des choses qui. vraiment, Bah, ça l'humour et dépend la de ton tristesse. vécu. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ton vécu, ça Ça, je dépend trouve de que ton c'est les expérience personnelle, bien sûr. Bah, c'est ouais, peut-être tu juste peux- les émotions fortes quoi. Enfin, Ouais, ça, tout ce qui est émotion forte basé sur l'émotion forte. voilà, c'est même que ce soit subjectif. l'humour ou Après, la tristesse. Ouais, après je pense qu'il y a quand même des trucs qui sont fédérateurs. C'est-à-dire que par exemple c'est là où on reconnaît quand même de grands cinéastes. Je vais encore me la ramener avec James Cameron et tout ça. Mais quand on voit par exemple je veux dire des films comme Titanic et tout ça, je veux dire il y a quand même des choses où le mec sait que universellement il va te toucher quoi. Et que effectivement même si ton rapport à la tristesse il est totalement subjectif, mais il y a quand même des choses qui vont te titiller toi enfin je veux dire au fin fond de ton âme humaine. Et ça, c'est universel et tu peux rien y faire, quoi. C'est-à-dire que Titanic, quand ça fait pleurer tout le monde en même temps, ça fait pleurer tout le monde en même temps. Et il y a quand même quelque part, est-ce qu'on peut pas se demander, à un moment donné, si Cameron, à ce moment-là, il est pas objectif dans le fait de faire pleurer tout le monde, quoi. Tu vois. Ah bah, il a cette volonté. Mais est-ce qu'il y arrive vraiment? Il y arrive, Enfin, il non, y mais arrive. Moi, j'ai pas pleuré. Hein. Sur Titanic. Non, mais j'ai été très ému. Non, mais, et non, pour moi, mais c'est un alors chef-d'œuvre. sans pleurer, Mais- mais très ému. J'ai été Très ému, ému, oui, oui. qui peut aller vers les pleurs. bah, Tu vois ce que je veux dire? C'est que, est-ce qu'on peut pas se demander à un moment donné, si t'as pas des metteurs en scène d'un tel talent, que ils arrivent universellement à t'émouvoir. émouvoir tout le monde, Mais quoi. justement, c'est pas ça le talent, justement. Genre le fait que si t'arrives à autant à fédérer, c'est peut-être ça Bah si, le talent. Ah oui, quoi. c'est Si. ça le Donc, talent, c'est c'est vraiment- ce que je c'est disais. vraiment ça, quoi. c'est là où C'est pour pas- moi, c'est même pas une question d'objectif, c'est une question de compétence. c'est une Mais après, compétence, tu une vois, question de compétence. Titanic, c'est un film qui aussi. Il y a quand même, tu peux pas nier des qualités objectives au film. C'est-à-dire que tu peux pas nier, par exemple, Ah, voilà. sa structure de scénario. Tu peux pas nier Voilà. C'est ce l'objectivité que je vais qu'elle partir est, sur les elle est codes. hyper Aussi. bien huilée. Bah oui. Quoi. Voilà, Mhm. parce que chaque domaine est d'un coup. Tout est. Après, il y a des gens qui peuvent. Tu peux ne pas aimer le fait que ce soit parfaitement huilé. Mais objectivement, c'est une partition qui est parfaite. Enfin, tu vois, quasiment tous les personnages ont un rôle hyper bien précis, présenté d'une manière magnifique. Enfin, tu vois, c'est comme Casablanca. Par exemple, tu regardes Casablanca, le niveau du scénario, tu peux pas dire oh non mais c'est pas bien écrit. C'est pas possible. Objectivement, c'est parfaitement écrit. Après, ça que peut te plaire, t'intéresse ou oui, pas, voilà, ça c'est peut autre plaire ou chose. pas plaire, Bah, mais Mais en termes de mécanique de scénario, c'est parfait. Bah, c'est marrant parce que justement, avec Tom, on s'amuse des fois à regarder. Les 15 premières minutes de des- Casablanca, c'est un truc de fou, par exemple. Les 15 minutes de. De Casablanca, De Casablanca, c'est. ouais. Ah ouais, non, mais moi, c'est tout le film. Qui est un chef-d'œuvre, mais on s'amuse des fois avec Tom à regarder des vieux films pour voir, enfin des vieux films, des classiques ou des films qui ont fait l'unanimité sur Allociné justement pour voir s'il y a des critiques négatives de ce genre de film, du style Retour vers le futur 1, qui pour nous Ah bah pareil, c'est scénario. intouchable. Pour nous, nous semble être intouchable, ouais, comme tu dis, Ah, enfin pour moi, c'est parfait intouchable. du début jusqu'à la dernière image. Mais il y a pourtant des gens qui n'ont pas aimé. Enfin, tu vois, Oui. ou même la liste de Schindler ou tout ce que Mais tu veux. tu vois, mais- On va trouver des. Et alors, est-ce que du coup, on a le droit de dire que Retour vers le futur ou ce genre de. Ou le parrain, même le parrain. Moi, je connais des gens qui n'ont pas adoré le parrain. Hein, et qui est pourtant numéro 1 sur IMDb, 9,1, tout ce que tu veux. Ah, mais Qui est un chef-d'œuvre, tout ça. Qui est parfait, qui est pour, je sais pas, 99,9% des gens, un chef-d'œuvre et un film parfait. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Après, ça dépend que. Là, tu rentres Est-ce qu'on dans peut la dire, perception de chacun, quoi. C'est vrai que. Il y a des gens qui peuvent s'emmerder. Bah tu vois, ouais. genre, Ouais, voilà. mais vous parliez de fédérer, de films qui fédèrent, et c'est ça le talent, et c'est Ah, ça mais le après, truc. comment Bah, tu ouais. perçois les choses, chacun. Enfin, tu vois, après, comme je te dis, déjà, il y a par exemple un rapport à ce que toi tu veux voir et ce que le réalisateur te présente. Bah, Je disais justement. tout à l'heure, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Déjà, si des gens arrivent devant un film, déjà par exemple Le Parrain, ils se disent je veux voir un film de mafieux, et ils ont tous les films de Scorsese en tête. Et ils se disent le film de mafieux c'est Casino. Ils voient Le Parrain, ils font mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, C'est de la c'est merde. vrai, Ah c'est oui. vrai, c'est vrai C'est aussi. super lent. Casino, c'est mieux, quoi. C'est rythmé. vrai aussi. Ça va dans tous les sens. Ça te raconte une fresque de plein de gens et tout. Là, c'est une famille. C'est un peu longué. Là, la scène, elle est interminable au début. Ils parlent tous lentement. Voilà. Ouais, c'est très Bah, long. fatalement, on voit- qu'est-ce que le mec On voit projette rien sur dans le les film, tu vois. pièces. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ça, C'est c'est qu'est-ce tout que toi sombre. tu projettes sur le film. C'est Mais pour ça c'est que pas un c'est- problème ça bah, pour moi, c'est non, mais dans le sens la où est-ce que le marketing, les bandes annonces et tout n'influence pas un peu ce qu'on si, à pourrait mort. avoir d'objectivité. Ouais, non. Tu regardes un truc, justement, je pensais tout à l'heure à Blade Runner, Mm. on n'aurait jamais eu Harrison Ford dans la bande annonce. Est-ce que le film n'aurait pas été différent? Enfin, notre perception, nos attentes n'auraient pas été Peut-être. très différentes. Ouais, ça aurait été intéressant de pas savoir qu'il soit le dedans. cacher. ouais. Genre, Ouais. il arrive, tu fais ah waouh, ils ont ramené Harrison Ford dedans. Quoi. Ouais, Et il y a une ça aurait intrigue été autour et intéressant. tout et tout. Mm. Est-ce que ça joue pas beaucoup sur tes. Il y a une différence entre tes. Est-ce que ça joue pas sur l'objectivité que tu peux avoir en allant au cinéma? Dans le sens où je vais voir ça, je m'attends à ça. Moi, quand on allait voir Taxi, ça, j'attendais à ça, j'ai eu ce que j'ai eu. Quoi. Oui, voilà, moi aussi j'ai eu Donc, des blagues avec des nains parce que Si je c'était voulais un bon gastronomique. film, peut-être je serais sorti, j'aurais dit c'est vraiment de la merde, tu vois. Là, je suis sorti, je fais ouais, j'ai bien aimé, c'est de la merde, mais j'ai bien aimé. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, Est-ce que c'est un plaisir Bah, coupable, Taxi 5 par exemple? Alors voilà. moi, j'ai pas de plaisir coupable. Moi, j'ai bien aimé le film. Mais- J'ai bien aimé quoi. Moi, je. Ouais, ça, Arrête là, moi je suis d'accord avec toi. moi, j'ai c'est- kiffé, quoi. J'ai honte d'aimer parce que les gens Voilà, vont dire que c'est de la moi, merde. moi, je m'en fous. Voilà. Voilà, Donc, mais- donc si t'as honte d'aimer, ça devient un plaisir coupable. Voilà, Bah, j'ai honte en fait de faire une vidéo sur YouTube en disant j'ai bien aimé ce film. Mais, Ouais, moi, je m'en bats les couilles. mais à la fois, voilà, moi je m'en bats les couilles. Enfin, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. je veux dire, c'est que c'est pas, Évidemment. genre, je me sens pas coupable d'aimer Taxi 5. Je me sens coupable parce qu'à la limite, il y a peut-être des. Mais c'est là où on rentre dans la subjectivité de l'humour. Il y a des blagues que je trouve offensants pour certains. Oui, mauvaise, Mais- tout simplement. Oui, oui, non, mais même des blagues, tu vois, genre là on rentre dans le politiquement Ah ouais, ok, correct et d'accord. ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a des blagues qui sont clairement pas politiquement correctes, qui vont peut-être en blesser certains. Mm. Encore, je sais pas, mais vu que je suis pas concerné, ça m'a fait rire. Ah ouais, Et donc je me sens un peu péteux d'avoir rigolé à certaines blagues, mais à la fois bah, ça m'a fait rire. Je peux pas nier le fait que quand je suis devant mon écran, c'est spontané, Mm. je rigole. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit que rigoler, c'est être d'accord avec quelqu'un. Donc, Alors, est-ce que toi, dans ton débat, tu voulais pas aussi parler de l'objectivité donc des critiques, et notamment des critiques YouTube On n'a pas parlé de la légitimité. et Bah, de la, on et de a la laissé lancer, légitimi- ouais. voilà, de la légitimité, mais mais juste déjà pour finir sur l'objectivité, je veux dire, est-ce que nous, en tant que critiques, cinéphiles, tout ce que vous voulez, on n'aborde pas les films avec la plus grande objectivité qu'on puisse avoir? ah Enfin, bah tu c'est vois. le but. Je pense Non, que mais c'est voilà. le but de toute critique à la base. Mais Après, notre critique sera subjective, mais nous, quand on va voir, je veux dire, quand on va voir Taxi 5, on n'est pas dans la même prédisposition que quand on va voir le dernier Spielberg. Non, Ouais, mais, voilà. mais Non, mais parce voilà. que le Et- réalisateur nous vend pas enfin nous de base n'a pas la prétention de faire le dernier Spielberg. Et donc, du coup, on est objectif. Bah, on enfin, en essaye tout cas, de l'être. Mais on- est-ce voilà, on essaye. On mais- est toujours quand même dans cette démarche. est-ce que c'est pas le bon mot à utiliser? Est-ce que recul, c'est pas un meilleur mot pour décrire ce que tu es en train de dire? Genre, moi je suis un critique Bah- ciné, j'arrive, je dis que j'ai passé un moment devant Taxi 5, j'ai dit que c'est pas un bon film, mais j'ai passé un moment. Ça, c'est peut-être prendre du recul. Quand t'arrives, vous avez fait la critique de Ready Player One, vous avez dit on a adoré, mais il y a ça qui va pas. Ça, c'est peut-être prendre du recul. Parce qu'en vrai, si tu veux faire une critique de vraiment tout ce que tu as ressenti, tu peux dire c'est génial, il y a des défauts, mais on s'en fout, c'est génial. Alors qu'en vrai, prendre du recul, c'est dire ok, il y a des défauts, on va en parler, il y a ça. J'ai adoré, je vous le précise, mais il y a des défauts, il y a des qualités, etc. Ça, c'est plus du recul que de l'objectivité pour moi. Ouais, enfin, pour moi, ça se confond. Pour Ça moi- se Ah ouais, confond un pour peu moi- les- pour ça moi, se- c'est ça deux se- notions mais, un peu mais- différentes. mais pour moi, là, Ouais. on est juste pour revenir sur la base du débat, c'est qu'en fait, l'objectivité, pour moi, il y a un rapport à la logique, il y a un truc de cartésien dans l'objectivité. Ouais, C'est c'est quel- mathématique quoi, limite. Un peu. Ouais, Et donc, t'as des codes, t'as des voilà, trucs, voilà. enfin, d'une certaine T'as manière. une structure, et j'ai l'impression que c'est ça. Donc, si tu arrives à appliquer des espèces de. Par exemple, on parle des incohérences. Les incohérences, ça rentre dans C'est la. Après, que c'est toujours le même problème. Après, que ça te dérange. Enfin, pour moi, une incohérence ne détruit pas un film, par exemple. Il y a Ouais. des fois où, par exemple, les gens, on parle d'Annihilation. Où on dit que dans Annihilation, les personnages rentrent pas dans le machin, dans le shimmer, avec des combinaisons. C'est incohérent, Ouais. tu vois. Enfin, Non. t'es dans l'armée. Covenant. Oui, non, mais voilà. Prometheus, tout ça. Oui, ouais, voilà. mais moi, à partir du moment où c'est pas le cœur du film, je peux dire objectivement, Tu passes. c'est pas cohérent, mais c'est pas ce que le réalisateur a voulu me raconter. Ouais. Donc, objectivement, c'est pas cohérent, mais objectivement dans le film, ce n'est pas important. Ouais. C'est que tu peux pas Ouais. détruire le film là-dessus. À partir du moment où le réalisateur s'en fout, ou c'est pas important, enfin, tu vois, le film ne tourne pas autour de ce fait-là, il ne change pas. Il n'y a pas une conséquence du Oui, fait qu'ils voilà, ont pas mis de vol. c'est- bah, juste, ça te dérange peut-être personnellement, c'est peut-être objectivement con, mais rends-toi compte que dans le film non plus, ça ne sert à Mais rien. on Enfin, n'aurait pas dit ça. Après, je te laisse. On n'aurait pas dit ça si dans Prometheus ils auraient pas enlevé. Ils seraient partis sans rien. on aurait mais jamais dit totalement. ça. Après, moi, dans Prometheus, c'est objectivement volontaire, donc Voilà. c'est un autre problème. Bah vas-y, continue. Parce et qu'ils on sont pense, cons. Sur la légitimité. Je voulais juste dire que je pense qu'on a tous une démarche d'objectivité quand on va voir un film et qu'on veut le critiquer. Voilà. Comment te dire, on se voile pas la face sur des défauts qu'on aurait vus. Enfin, je pense quoi. Tout ça parce qu'on a envie de plébisciter ce genre de film-là, tu vois. Après,
C'est biaisé plutôt. Ça, c'est nous. Ouais, bah oui, Après, il y a ça. peut-être d'autres critiques qui ferment les yeux sur plein de défauts. Tout ça parce que, je sais pas, ils adorent le réalisateur. Ça peut arriver, hein. On en a peut-être déjà vu. Hein. Mais alors, moi, Ils adorent le réalisateur et qui ferment les yeux sur les défauts parce que C'est vrai. pour On eux, a c'est peut-être dit tellement, ça aussi. Mais- c'est tellement un dieu que Juste ils pour ont envie vous- de l'encenser. Justement, pour revenir là-dessus, toi, tu penses que donc il y a personne qui peut avoir raison sur un film. Enfin, tu vois, il y a personne qui Ah peut non. avoir mal compris un film par rapport à quelqu'un qui a mieux compris le film. Si c'est totalement subjectif. Je comprends. Attends, Bah, redis-moi genre, la question. par exemple, tu dis j'ai pas aimé ce film Ouais. et que tu peux répondre à quelqu'un parce que tu l'as pas compris. Genre, Je trouve c'est. à partir du moment où il y a un rapport à la compréhension, c'est qu'il y a une forme d'objectivité dans la manière de comprendre les choses. C'est que tu l'as mal ou bien compris. Enfin, tu vois. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que en off, on parlait de Ready Player One. On Ouais. disait il y a des gens qui l'ont mal compris. Oui. Mais donc c'est objectif. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des choses objectives à prendre en compte. C'est pas juste de l'avis. C'est aussi qu'il y a une forme d'objectivité dans la forcément. compréhension du truc. Quoi. Bah, pas forcément. S'il y a des gens qui ont mal compris Ready Player One, peut-être que le film n'a pas bien fait son boulot. Tu vois, par exemple, par rapport aux références que tout le monde a critiqué, que le film est qu'un amas de références à la culture geek, etc. Et que le film ne se résume qu'à ça. Bon, moi, quand j'entends ça, oui, je dis, à mon avis, t'es passé à côté de ce que le film voulait raconter. Et tu t'es focalisé que sur ça. Mais après, encore une fois, pour moi, tout ça reste très subjectif parce que... Ça pourrait être de la faute de ça Spielberg pourrait qui a être- voilà. pas été assez explicatif sur certaines scènes. Voilà, ou Voilà, voilà, c'est c'est- tout. Après, moi, je l'ai compris comme je pense il a voulu nous faire comprendre le film. Mais s'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec Ready Player One, peut-être qu'effectivement, je sais pas. Hein, moi, Mais enfin, donc on est d'accord que il y a une forme d'objectivité à essayer de comprendre ce que le réalisateur a voulu faire et pas juste calquer ton avis sur le film. Enfin, calquer ta vision de la vie sur le film en fait. oui, enfin, c'est mais ça comment que- savoir ce que le réalisateur a vraiment voulu Bah, tu dire vois- dans son film Bah, comment, par on peut, Bah- on va dire entre guillemets, prétendre savoir. Bah écoute, moi j'ai un bon exemple, contre-exemple à ça justement, c'est que j'avais des amis qui avaient regardé Enemy de Denis Villeneuve, ils m'ont raconté un peu, on a détesté et tout, il se passe rien et tout, c'est quoi ce bordel? Après j'en ai discuté, moi je l'ai vu ça et tout, ils m'ont dit, ils l'ont revu, ils ont fait ah ouais, maintenant on aime bien. Parce que du coup ils avaient pas vu le film de cette Ouais, parce qu'il manière-là. l'avait pas compris. Mais Denis Villeneuve, il a clairement l'intention de t'expliquer, pour Enemy, on l'a tous vu ici, il a clairement l'intention de t'expliquer le film avec ces allégories, ces métaphores, tous ces trucs-là autour de l'araignée. Et si t'as pas compris ça, forcément, au final, t'as pas compris le film. Parce que c'est son intention première. Du coup, oui, après, est-ce que ça relève du talent de le montrer à ça? Mais après, si t'as aucune analyse, entre guillemets, Mais donc, toi, la Là-dessus. compréhension d'un film, c'est quelque chose d'objectif. là, c'est pour pas le coup, je peux d'objectif. pas être en désaccord avec ça. Tu vois, tu peux Ouais, pas, vraiment, tu là, peux c'est- mal ou bien comprendre un film, et ça c'est objectif. Juste, Ouais. bah, t'as pas bien compris en fait. Objectivement, tu peux détester le film parce que tu l'as mal compris. Là, je suis d'accord avec toi. Tu vois. J'avais aussi pas des pensé à trucs- ça, mais là, je suis d'accord avec toi. Oui, ouais, mais Je comment crois- savoir qu'on l'a mal compris aussi le film? C'est là où l'objectivité, Bah, si t'as rien, subjectivité, si t'as rien c'est-à-dire compris. que... Non, 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 mais Non, mais voilà. tu vois ce que je. C'est-à-dire que c'est là où je parlais par rapport à Ready Player One. Est-ce que le réalisateur a su transmettre bien ce qu'il voulait dire et ses messages? Ennemi. Oui, c'est-à-dire que t'as beau m'expliquer après coup qu'il a voulu dire ça par rapport à l'araignée, qui est en fait une référence à un peintre ou un tableau qui peignait, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, une métaphore, une allégorie sur. Enfin, si t'as pas vu ce tableau. Mais est-ce que c'est suffisant? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est suffisant pour Bah, en tout cas, c'est sûr que si tu n'as pas compris le film, objectivement, ça va être compliqué d'être objectif enfin, dans ta critique au moins du film? d'avancer des Est-ce que- éléments. Ben oui, mais objectifs, c'est quoi. là où pas je sais pas. Et justement, forcément- est-ce que t'es légitime à faire cette transition, à faire Ouais. une critique d'un film que t'as pas compris? Bah pour moi, je pense pas. En tout cas, tu seras pas intéressant, mais c'est mon avis. Ouais. Enfin, tu peux être légitime parce que tout le monde est légitime de parler de ce qu'il veut sur Internet. Oui, bien C'est- sûr. Ouais. Mais en tout cas, elle aura pas beaucoup de pertinence, quoi. Enfin, je trouve. Hein. Et moi, je pose l'autre question. Si tu n'as pas compris le film, tu sais pas forcément parce que, enfin, c'est pas parce que tu n'as pas compris que tu n'as pas compris, mais si tu n'as pas compris un film, Est-ce après que tout c'est la dépend. faute de- est-ce que c'est ta c'est- faute ou celle c'est- du réalisateur, Voilà, quoi. est-ce que c'est voilà, exactement. Est-ce que c'est de ta faute ou voilà, on prend le cas d'Annihilation qui peut avoir 150 000 interprétations Mais tu l'as compris le différentes. film Annihilation. Mais Non, mais c'est pas. ah mais là, on non, parle mais pas je de la crois que même chose. personne n'a compris. Tu Non, mais je crois comprends ce que personne- t'as. Non, en Ce que je fait, veux tu dire, c'est que comprends. Tu comprends l'histoire. Tu comprends que c'est Non, quelqu'un mais qui ça, doit tu aller quelque comprends. part. Je et pense qui doit à- ramener Ah oui, des mais gens. ça, Je pense à- non, ça, mais d'accord. dans Annihilation, tu comprends ce qu'on t'as envie de comprendre en fait, quoi. Oui, non, non, C'est mais ça, la c'est- symbolique c'est- que tu as envie Mais d'y là, apposer c'est- toi. moi, quoi, voilà. je diffère déjà la compréhension d'un film. Ah non, ça et oui, l'interprétation d'un film. tu comprends le film. Tu Voilà. comprends le film. Tu Oui, comprends ce qui se passe dans le On film. prend le récit du film. Voilà, mais après tu l'interprètes Oui, non, mais- comme tu veux. Ouais,
Mais Si c'est juste. tu veux, oui, on mais c'est comprend juste qu'il y a que- des femmes militaires qui Oui, rentrent oui. dans un miroitement. Sans Et tu Il comprends pas ce que le il aurait réalisateur été- lui voilà. raconte. Mais l'interprétation. Mais le film, Pardon. tu peux complètement passer à côté si tu ne comprends pas ce qu'a voulu dire le réalisateur. Et là, typiquement dans ce film, moi j'ai lu mes 150 théories Parce qu'il te donne. différentes parce que il parce te qu'il donne ne- pas assez de. Parce qu'il ne te donne pas les clés de ce qu'il a envie de te dire en fait. Je trouve que c'est un très Et- mauvais exemple, l'annihilation. Mais bon, je sais pas. Bah, et justement, nous on avait Enfin, un bon. autre exemple, c'est-à-dire Gravity. Où Gravity, tu comprends tout le film et pourtant il y a plein d'allégories dans Mais tu Gravity. comprends même le sens du film. quoi. Tu comprends le Enfin, sens du pour film. moi. Non mais ce que je veux dire c'est que Gravity c'est un film que que tout le monde peut comprendre, mais il y a calqué à cette histoire principale plein d'allégories sur la naissance, etc. Que certains pourront peut-être capter, d'autres pas capter, mais ça n'entachera pas la compréhension de ce qu'a voulu dire le réalisateur. C'est ça que je veux dire. On va dire que c'est pas un bonus, mais tu vois, une compréhension supplémentaire à la au niveau de la dimension du film. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Annihilation, si tu n'as pas compris la fin, t'as rien compris au film. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'a voulu raconter le film? Tu ne sais même pas. Donc est-ce que. Ouais, pardon. Enfin, voilà, quoi. C'était- Vas-y, bah ouais, mais du coup, est-ce que La toi tu ferais une légitimité. critique d'un film Est-ce que tu serais légitime à Alors- faire une critique d'un film que t'as Alors- pas compris toi pour toi? Pour le coup. Non. Enfin, alors, vas-y. Non, de quoi de critiquer tu un n'as film pas que j'ai compris pas un- T'as compris. pas compris le est-ce film, que- est-ce que tu. Parce qu'Annihilation, la critique vous a fait, Oui. vous avez abordé plein de trucs, donc vous avez compris qu'il y avait quelque chose en tout cas. Oui. Mais est-ce qu'un film, t'as Non. rien compris? Tu vas poser Non, ta caméra un et film, en un parler. film, un film de, tu captes rien. Pour moi, ça sert même à rien de faire une critique, quoi. Après, un film que tu penses savoir compris, mais dont l'interprétation est tellement floue parce que le mec n'a pas voulu te faire une interprétation, je pense que tu peux, au contraire, t'es légitime à le critiquer et à dire, toi le réal, tu m'emmerdes, t'avais qu'à me donner les clés et ton film, Oui, bah, en fait, de je critique. vais le défoncer Voilà. parce que Non, tu m'as pas donné moi, les clés. il y a des fois où je suis totalement conscient de passer à côté d'un film. Bon, le dernier exemple en date pour moi, c'est quelques minutes après minuit où Ah. j'ai vu le film. J'ai été émotionnellement au zéro, c'est l'encéphalogramme plat. Ça n'a Ouais. pas bougé dans mon cœur, dans ma tête. Mhm. Je suis sorti de la salle. J'ai dit, je ne peux pas faire de critique de ce film parce que je suis passé à côté. Ouais, mais pourtant, t'aurais dû. Parce que, bah si, t'aurais dû faire. Parce que t'aurais dû dire, Non, bah parce voilà, que il y en a je pour moi. sens que, Bah, que juste oui, mais- j'étais pas réceptif à ce que le mec a voulu me Bah oui, présenter. mais- Bah oui, mais pourquoi t'as pas fait la critique du film dans ce sens-là? C'est-à-dire que Mais parce t'aurais que j'ai- t'aurais dû dire, bah voilà, moi Bayona, je suis désolé, il m'a pas touché, Mais- je vais vous dire pourquoi. Mais Pour telle j'aurais et même telle pas raison. pu. Genre, j'ai juste. En fait, la question. Après, j'ai la raison. Hein. C'est que j'ai raté la première. Je suis arrivé en retard de la séquence de genre 1 minute, je pense. Ouais. Je suis arrivé genre au générique tout début. Et donc, j'ai passé ma séance à me poser la question sur qu'est-ce que le Ouais, film mais veut tu- raconter au lieu de Ouais, me mais laisser tu loupes embarquer. rien. tu vois. Ouais, mais ce que Ouais, je veux tu dire, le- c'est que t'aurais dû. Enfin, à mon avis, t'étais quand même légitime à faire la critique d'un film qui ne t'a pas touché alors que il a touché la majorité des gens. Mais t'as le droit. Enfin, pour moi, t'étais légitime à le faire. Bah, Mais, j'avais l'impression. Oui, non, mais j'étais non. légitime dans le sens où, oui. Enfin, fatalement, de toute C'est façon, je suis pas totalement légitime, illégitime à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que. Je me serais senti étrange de. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé le film mauvais en plus. Enfin, tu vois, genre. Non, mais c'est que ça t'a c'était- pas touché. Donc il y a bien une. Mais Il y a le une fait raison, que le il y a une film raison. ne. Ça aurait Mais été il y a d'autres intéressant films. d'avoir la Et, raison. et moi, ça m'a intéressé, par exemple, de ça. Moi, qui pour moi, bah, par exemple, quelques minutes après minuit, c'est le meilleur film de l'année 2017 pour moi. Hein. C'est le film que je mets en numéro 1. Mais ça m'aurait intéressé justement de savoir qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a pas touché. Bah, parce que j'ai pas, c'est ineffable en fait. C'est vraiment le côté, je suis resté sur le bord de la route. Ouais. Mais j'ai eu l'impression que c'était moi. Enfin, parce que je pense que le film met tout en œuvre pour. C'est ça qu'il y a des fois où juste. Mais je l'ai pas revu depuis. Hein. Ouais. Je pense que ma deuxième vision va être une fois que je sais de quoi. C'est que moi j'ai compris le film au moment le plus important du film, enfin ce fameux moment là. C'est là où je me suis dit genre vraiment j'ai dit genre ah c'était ça qu'il fallait que je comprenne pendant 1h30, tu vois. Il y avait un côté où pendant 1h30 je me demandais ce qu'il fallait que je capte. Parce qu'en plus le film fait des espèces de paraboles allégoriques avec des histoires machin. Jusqu'à ce que. Et d'un coup, je me suis dit, ah putain, fait chier quoi. Je vais revoir le film, je vais kiffer parce que je sais de quoi ça. Tu vois, et donc, le fait que. À un moment, d'un coup, je me suis dit, ah oui, mais putain, pendant 1h30, je regardais pas le bon film en fait. Regardez pas le bon film. Donc, ouais. est-ce T'avais que l'impression c'était intéressant de- tu vois, de sortir de la salle et de dire, bah, j'ai Pourquoi pas regardé Bah, le bon film, je sais pas. Pour moi, oui, parce qu'au final, Bah peut-être ouais. il y a plein de gens comme toi. Si. Peut-être. Peut-être ils ont besoin de C'était intéressant. retrouver un moment comme toi. Genre, même si tu sors d'un film, après je te laisse parler, même si tu sors d'un film où t'as rien compris, tu vas devant ta caméra, bah écoutez, j'ai rien compris.
et je vais vous expliquer pourquoi j'ai rien compris et peut-être ça sera utile Et puis, à vous à comprendre. Est-ce pourquoi. qu'ils sont légitimes de faire une critique de ta vidéo critique qui dit que t'as pas compris Qui dit que t'as pas S'ils ont compris. pas compris, Alors, ça, c'est non. illégitime Ça, et non. machin. Non, mais En tout cas, la légitimité sur YouTube, c'est ça dont tu voulais parler Ouais, c'est ou ça, la légitimité, enfin. La Plus légitime- personnel oui. maintenant, pas par alors rapport à voilà, un plus film. personnel. la Alors, toi- légitimité d'être Critique YouTube. d'être une critique YouTube. Enfin, est-ce que les critiques YouTube sont légitimes, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il te faut un niveau de légitimité pour faire des critiques sur YouTube? Alors, comment te dire j'ai envie de te dire, c'est au cas par cas. Et à la critique par critique aussi. Et à voilà. Enfin, moi je pense qu'il faut quand même avoir un bagage cinéphile. Un C'est peu, un minimum oui. quoi. Bah, pour sûr être que- légitime à critiquer. Bah, en fait, c'est plus. Moi, je fais toujours un lien. Je te coupe vite fait, mais en fait, entre la légitimité et la pertinence, en fait. C'est-à-dire que t'es légitime à partir du moment où tu dis des choses pertinentes. Enfin, pour moi, c'est plus la pertinence qui prend en compte que la légitimité réelle. C'est-à-dire que si un mec je connais pas son passé me dit quelque chose de pertinent, je m'en fous de savoir de. Enfin, oui, réellement. s'il a fait une école de cinéma. Oui, c'est pas le problème, c'est la pertinence de son propos sur un Absolument. truc. Et le truc, c'est qu'évidemment, pour être pertinent sur l'histoire du cinéma, vaut mieux connaître l'histoire du cinéma, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, enfin. Et puis surtout, pour être légitime, il faut avoir fait beaucoup de critiques pour avoir justement un large spectre de plusieurs avis et de se faire son idée sur le fameux YouTuber. Déjà, tu vois, parce qu'on va critiquer, je sais pas, un film, Oui, et on va pas avoir c'est forcément compliqué. quelque chose d'intéressant à dire sur Bah, ce film-là, oui. parce qu'il nous a pas touché ou il nous a pas transcendé, etc. Mais après, derrière, t'en fais 10, et puis là, on était vachement inspiré. Il y a aussi ça aussi, le jour où tu tournes ta vidéo, l'humeur dans laquelle tu es ce jour-là, etc. Enfin bon, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais voilà. Bon. Moi, je pense que ouais, c'est-à-dire que la critique, enfin les gens sur YouTube, pour moi, sont légitimes de critiquer des films. Après, bon, évidemment, pas n'importe qui, pas n'importe. Alors, c'est pas n'importe qui. Comme disait David, il faut avoir aussi peut-être un certain bagage et tout ça. Après, le côté, faut sortir d'une école de cinéma ou une école de journalisme, ça, j'y crois pas du tout. Je réponds aux 4-5 connards qui nous commandent des fois sur les vidéos. Et c'est une minorité, hein, parce que c'est quand même des gens qui te disent, en gros, quand tu fais des vidéos YouTube et que tu en as fait 50, qui vont t'expliquer que tu n'as rien à faire là. Alors, moi, je suis absolument pas contre, si tu veux, les gens qui sont pas d'accord avec nous et tout ça. Bien sûr, il faut que des gens soient pas d'accord avec nous parce que nous, on appose un avis et on est soumis à une critique. Donc, c'est important, si tu veux. C'est le jeu. C'est même le jeu. Donc, heureusement que les gens sont pas d'accord avec nous. Par contre, moi, ce que je réfute, c'est les gens qui te disent en permanence, et notamment à plusieurs youtubeurs, hein, même pas qu'à nous et tout ça, mais qu'est-ce que vous foutez là Est-ce que vous avez fait une école de journalisme et tout ça? Alors, tout cela, il faut leur dire deux choses. Première chose, c'est que, comment te dire? Première chose, je vais dire ce que j'ai à dire, t'inquiète pas. Moment coup de gueule. Mon Non, coup de mais- gueule, attention, c'est parti. Non, mais c'est vrai que la première chose, c'est que la société évolue. On n'a pas le côté, les émissions, débats de cinéma, machin à la télé, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on n'en a quasiment plus, à part le cercle sur Canal+, mais il n'y a rien du tout. L'évolution, c'est Internet et c'est YouTube. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, pour les 15-25 ans, voire 30 ans, j'ai envie de te dire que les nouvelles stars, entre guillemets, finalement, de la télé, c'est les youtubeurs. Je ne nous prends pas nous en exemple, mais si tu veux, quand on vient... Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a quand même ça a sacrément évolué pour les 15-25 ans. Eux, leur référence, maintenant, c'est des youtubeurs et pas des présentateurs télé. Donc ça, c'est quand même une chose, c'est un fait, quoi. Je veux dire, c'est pas... On peut même pas le contester, c'est vrai. Objectif. C'est objectif, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et si tu veux, donc déjà, moi j'ai envie de dire aux conservateurs là, qui à chaque fois nous disent ouais, mais pourquoi vous êtes là, machin, etc. Et ben leur dire déjà, bah, les mecs, évoluez quoi. Et en plus, les mêmes qui te disent ça, ils vont sur YouTube et ils te regardent. Donc t'as envie de leur dire. Et il te commente. Et ils te commentent. Donc t'as envie de leur dire, mais attends, si t'es pas content, viens pas me Non, voir. mais surtout, zappe, il y a quoi. un truc qui est important, c'est qu'on prend la place de personne. Voilà, sur en YouTube. plus, On on t'oblige à rien. prend la place de personne. Et deuxième chose, je voudrais juste dire, alors pour prendre un peu la défense des youtubeurs ciné sur YouTube, quels qu'ils soient, c'est aussi un boulot. Je veux dire, on n'est pas là juste à voir des films et dire bon, tu sais quoi, je prends la caméra et vas-y, je me filme et je dis ce que j'ai à dire. Il y a quand même une réflexion, il y a quand même une structure à avoir quand tu fais une critique de film. C'est pas juste, je me mets dans mon canapé. Alors je dis pas, il y en a qui font ça, mais il y en a plein aussi. Ils ont une structure dans leur tête avant de tourner la vidéo. Il y a des recherches de faites sur Internet, notamment même quand on fait des vidéos thématiques. Donc oui, à partir du moment où on fait ce travail, on est légitime
nous, youtubeurs, de critiquer des films, ouais. Et il n'y a pas besoin de passer par une école de journalisme ou ni par une école de ciné ou je ne sais quoi. Voilà. Et quels sont les. Merci. Non, mais non, c'était mais juste non. ce que j'avais envie de dire. Alors, c'est une minorité de gens qui pensent ça, mais on les voit sur YouTube, on les voit sur Twitter, on les voit. Et Non, j'avoue que ces gens-là, alors ils vont tous me dire, ouais, t'es un connard, mais c'est pas grave. T'es Mais- déjà un connard. Mais voilà, je suis déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois ça, j'avoue ouais, je trouve ça agaçant. Parce que t'as l'impression que c'est des gens qui vivent pas dans le même monde que toi, en fait. C'est des gens qui vivent totalement en décalage. Ou alors juste, tu sais, t'avais relayé, enfin, c'est pas toi qui l'avais relayé, mais je crois que t'avais commenté un L'article article là, ah ouais. que j'avais trouvé, mais abominable. Ouais, C'est-à-dire ouais. que ce mec, il est, si tu veux, quand j'ai lu l'article, je trouve que le mec, il est non seulement d'une aigreur, mais alors comme ça, c'est c'est- pas permis, hein, quand il commence son truc en disant que les mecs au Comic Con c'est tous des Ouais. obèses déguisés en Batman, donc déjà tu dis putain le mec il a un sacré problème, et en plus il va te remettre en question le côté, en fait lui ce qui l'énerve c'est que YouTube existe quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est que des gens nous regardent. Voilà, que des gens nous regardent. Et ça, c'est juste insupportable. Donc lui, j'ai envie de lui dire aussi, mec, vis avec ton temps, ou alors arrête de faire des blogs sur Internet et reviens à la plume et au papier, quoi. Tu vois, voilà. Et quel est le truc qui revient plus C'était très bien. Quel est le truc qui revient le plus souvent pour vous? Par exemple, moi, en termes de illégitimité, pour moi, c'est l'âge, par exemple. On me Mais dit, pourquoi t'es trop Ouais, jeune mais alors pour voilà, avoir un avis. pourquoi ouais, Mais ouais, pourquoi Mais ouais. quel est le rapport? Enfin, tu vois, c'est là Non, où je non, comprends plus, quoi. Mais non, mais en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends l'avis de quelqu'un qui, justement, te donne un avis en fonction de qui il est, quoi. Enfin, tu vois, autant j'ai dit que l'objectivité existait, mais au moins, autant je suis d'accord pour dire que toute critique est subjective. Enfin, à partir du moment où tu te mets, c'est-à-dire que tu vas déclarer ce que toi, t'en as vécu. Donc, que toi, t'es ton âge, bah, tu vas. Voilà, c'est l'expérience d'un mec de ton âge qui a vu le film et qu'est-ce que ça évoque. Et un mec de 80 ans, il est autant légitime que toi pour faire une critique d'un film. Il va juste peut-être pas dire la même chose parce que ça va lui Bah, évoquer voilà. d'autres choses. C'est-à-dire que quelqu'un à 25 ans, il peut avoir vu autant de films, si ce n'est plus, qu'un mec qui a 40 Ah oui, piges. non, mais en Enfin, je veux plus, dire- on n'est pas au nombre de films vus pour Non, être légitime. alors, hein, c'est Non, plus, mais je veux dire, tu peux avoir un bagage culturel et même une expérience de vie énorme à 25 ans. Enfin, je sais pas. Ou- Tu peux avoir une maturité Oui. que d'autres gens n'auront pas. Voilà. Donc Ou là, une analyse, tu vois, une non, mais analyse plus pertinente qu'un homme de 50 ans. voilà. hein. Donc si tu veux, c'est pour ça que ce genre de commentaires, ça rejoint exactement ce que je disais avant. C'est-à-dire que les gens te remettent en question. Parce que, bah, je sais pas, t'as pas une belle gueule, ou parce que t'as 25 ans, ou parce que j'en sais rien, parce que t'as un Parce peu. que t'as parlé deux fois de Marvel. Parce donc, que t'as parlé deux fois de Marvel. Parce que tu fais des séries. Parce que tu fais des séries. Et donc tu n'as aucune légitimité. Mais enfin, pour moi, c'est complètement biaisé, quoi. Tu vois, c'est. Non, mais après, voilà, souvent nous, on se prend les critiques, par exemple sur les CCU, on se prend les critiques comme quoi le cinéma s'est arrêté avant les années 80. Genre, on parle de rien, de vieux films, on n'a pas vu les classiques. Enfin, tu vois, Mm. bon, déjà les personnes. Mais les n'en mecs savent ne rien. savent même pas, quoi. Enfin, déjà, c'est une première chose, ça c'est Ouais. vrai, que tu sais jamais enfin, tu sais pas quel film j'ai vu. Bon, clairement, sur ton quiz dans ta vidéo, on a vu que j'avais pas vu Rocketeur. C'est un autre problème. Ah ouais, Mais- Le pire, c'est que moi, je l'ai vu et je me rappelle pas. C'est encore pire, tu vois. Non, mais voilà, donc ça c'est une première chose. Et en plus, après, c'est chacun. Moi, j'ai envie de dire que si on parle plus souvent de films peut-être récents ou en tout cas de années 80, c'est parce que c'est clairement ce qui nous a le plus marqué. Enfin voilà, moi j'ai beau adorer Casablanca et les 7 samouraïs, enfin je les ai vus une fois, voire deux chacun, quand j'ai vu 25 000 fois Terminator 2. Oui. C'est Bon, c'est mais comme ça. Voilà. Et Mais donc, ça- donc je suis plus enclin à parler de Terminator 2 que de 7 samouraïs. Enfin, si pourtant, demain on lance un débat, je sais pas moi, sur les anciens films, tu pourras en parler. Oui, ouais, c'est ça que enfin, je veux dire. Ah, mais tout le C'est monde que pourra en parler, tout le monde pourra en clairement. parler. Enfin voilà. Si, en c'est- plus, ça c'est un autre problème, mais c'est si je fais une critique de Casablanca, bon, peut-être maintenant ça ira et les gens ils vont regarder. Mais si tu fais une critique, tu commences ta chaîne YouTube, bah, critique Casablanca, les gens ils ont rien à foutre quoi. Déjà de une t'es qui et de deux Alors, Casablanca. ça, quoi. Ça, c'est c'est un autre super. problème. Ça, c'est super intéressant le problème que tu soulèves parce que c'est ça aussi. Je veux en parler, vas-y. Ouais, non, vas-y, vas-y. Bah, du coup, est-ce que le nombre d'abonnés et de vues que tu fais te donne une légitimité? Parce que, qu'on le veuille Non. ou pas, non plus. dans non. l'esprit, non, mais dans l'esprit des gens, oui. Ah bah ça, Oui, oui, ouais, oui. Ça, Oui, c'est- mais ça, c'est un vrai problème. bah oui, mais on Et commence pour nous, tous, bah, on commence tous à Bah voilà, zéro. c'est ça. Voilà. Et je pense pas qu'on était moins bon ou meilleur quand on avait 50 abonnés que quand Moi, on en a. alors, moi, si je puis me permettre, Non, Ah, mais- moi, je pense que Je veux si dire, on un peu avait- quand même, Bah, tu parce que t'améliores. c'est quand parce que même tu Ah oui, c'est t'améliores, obligé. l'émission elle se rôde. Donc qu'on nous dise à 50 vues où on commence 2 émissions et qu'on est là pas trop sûr de nous et qu'on nous dise putain les mecs qu'est-ce que vous foutez là, à la limite je comprendrais. Mais tu vois quand on commence à avoir un petit peu de galon, et peu importe qu'on ait 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 ou 600 000, on n'en a rien à faire de ça. Enfin, je veux dire c'est ce qui est important. Bah, c'est le propos. C'est le propos, c'est ce que tu vas dire. Enfin, que t'en aies 6 000 ou 15 000 ou machin. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, mais ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. Mais que oui, les gens, ils sont totalement conditionnés par ça, par le chiffrage
de lui, il a combien. Donc ça veut dire que si le Fossoyeur de film, il a 700 000 abonnés, c'est que c'est le meilleur youtubeur. T'as plein de gens qui ont C'est que décrété. son avis est plus pertinent que le tien en tout cas. Ouais, Ouais. mais tu rigoles, mais tu sais que t'as plein de gens qui ont décrété ça dans leur tête. Ah, mais C'est-à-dire tout, qu'ils tout le sont temps, dit- ça, super souvent. Tu ouais. le lis tout le temps, ce qui est pour moi absolument faux. Tu vois, et ce n'est pas, enfin pour moi, ce n'est pas du tout le meilleur youtubeur ciné que j'ai vu sur YouTube, quoi. Et donc, si C'est tu qui veux, c'est moi. Non, je plaisante. non. Et c'est Non, totalement objectif. c'est totalement objectif. Non, mais je plaisante. Non, mais je veux dire, c'est vrai que pour moi, Ah, c'est regarde, pas du tout le. Nous on adore toute l'équipe de nos ciné par exemple, Voilà. de Capture Mag. Tu vois leurs vidéos sur YouTube. Alors ok, c'est que de l'audio, c'est pas de la Ouais, vidéo. ça mais fait ils font, genre. ça fait genre 1000 vues, Ça fait 2000 genre vues. 1000 vues, Oui, quoi. oui, Et- mais en podcast, ils font beaucoup plus sur. Bon, en de la- podcast, Oui. ok. Ouais, mais c'est- c'est pas, ouais, mais ça n'atteint pas les Oh, on les sait pas. hauteurs, les hauteurs du Fossoyeur de film en termes de popularité. Voilà. Mais après, Mais- ce que je veux dire, c'est que. Non mais et peu Le- importe. Eux, leur Tu vois. légitimité, elle est, enfin, on va dire qu'elle est assise par leur professionnalisme, Leur- enfin, oui, au sein- oui, de c'est ça aussi. manière institutionnelle. C'est ça tu aussi. vois, enfin, Ouais. Ouais, par un C'est-à-dire diplôme, que- entre guillemets. Bah, quoi. même pas par le fait que c'est leur revenu principal. Enfin, tu vois déjà. Ah oui, d'accord, oui. c'est con, mais c'est pareil. encore, on rentre dans et pour non, mais c'est pas plus légitime qu'autre chose. Parce que moi, Ouais. je te dis, je Non, prends c'est pas critique plus par légitime. critique, argument par argument. Mais il y a un Voilà. côté où clairement, quand le mec te dit c'est mon gagne-pain, c'est de parler de cinéma. Bon, bah, c'est difficile de lui dire qu'il n'est pas légitime pas à le faire. légitime, Après, ouais. voilà, mais après, Bah, pour moi, il l'est pas non plus. Enfin, Non, mais je suis d'accord, Enfin, il est c'est-à-dire que- légitime à gagner son argent comme ça. oui, non mais je veux Mais dire, son avis, c'est-à-dire ouais, que ça. c'est difficile de lui dire non mais t'es pas légitime à parler de cinéma. Ouais, Tu vois, ça, quand le mec de te dit toute c'est façon, ce qui me fait- c'est ce qui me fait vivre. Oui. Mais après, si le mec dit une connerie, c'est pas pour ça que dans sa connerie est légitime. Enfin, tu De vois. toute façon, on en a tous dit des conneries. Oui, Bien on sûr. peut tous Eh bah, citer une critique, attends, on l'a moi déconné, des quoi. fois, Ouais, les mecs bien de nos sûr. ciné, des fois on peut se dire oh non, là il dit une connerie et tout ça. Bon, Ouais. mais je veux dire, t'as même des gens, parce que les gens, si tu veux, savent que sur YouTube, tu peux gagner des ronds et tout ça, machin, etc. T'as même des gens, ils sont tellement énervés, bah, notamment l'auteur du fameux article. Il est tellement énervé qu'il va te dire ouais, mais c'est en plus pas normal parce qu'il gagne de l'argent et tout ça. Bah ouais, mais mec, t'as qu'à le faire quoi. Ah, Tu ça, vois ce ça, que je veux pour moi, dire? c'est la base de tout. Hein, de Non, toute mais façon. t'as qu'à le faire. Tu C'est vois, le t'as qu'à le faire. Hein. Ah Il y a un ouais, moment, t'as envie de les- dire, bah vas-y, tu veux gagner de la thune, bah fais comme nous, fais-toi chier à prendre une caméra et un micro ouais, ça, et à penser et à structurer ce que tu vas dire, parce que t'es pas là non plus pour raconter Et n'importe On quoi. va faire un Et voilà. montage. Ah mais ça Et c'est la faire base. un hein. montage Et faire une vignette. Réunir 10 non, mais- personnes. Non, mais franchement, les là, mais les trouver mecs- un titre putaclic. Ah mais les mecs sur Twitter qui nous disent non mais franchement vous vulgaire moi souvent je me prends ça en tout cas je participe souvent à ces discussions sur Twitter où d'un coup il y a un mec qui va dire mais vous vulgarisez tout vous parlez que du cinéma grand public voilà mais on vole la place de personne c'est-à-dire que on est sur YouTube on a gagné tous autant qu'on est notre exposition à force de faire des critiques sur C'est des ça. trucs et le fait que je parle de Taxi 5 ne fait pas de moi un moins bon cinéphile bah non, qu'un bah autre non. et si t'as envie de parler d'un film japonais des années 60 que t'as adoré, mais vas-y mec, franchement, c'est internet, t'as la place. Mec ou meuf hein, d'ailleurs. Mais tu vois, il y a un moment où il faut arrêter de prendre nous qui sommes là et de nous critiquer comme si on était un postulat représentatif de genre on entend souvent ouais le YouTube cinéma français franchement il est un peu mouisard et tout ça. Mais allez-y, faites-le. Eh ben faites-le quoi. Enfin tu vois, si t'es pas content, si t'aimes pas ce qu'on voit, Bah ouais. C'est surtout c'est si d'ailleurs tu- pour ça qu'on Oui, s'est mis. Si alors, tu n'aimes pas ce qu'on voit, ne nous regarde pas, Ne c'est nous la première regarde chose. pas. Voilà, mais zappe, voilà. zappe. Et Voilà, c'est pour je ça sais les pas, personnes genre, qui nous commentent, autre comme chose. tu disais, les personnes qui commentent nos vidéos en disant ah mais vous êtes qui vous deux les deux, Ouais, deux voilà. guignols et vous êtes pas. Mais déjà, si tu en commentant, tu vas nous donner plus de référencement. Donc tu nous rends pas- service. faut pas leur Non dire. mais tu devrais Rien dire. arrêter et te barrer et pas commenter Mais- et pas et- ni pouce bleu ni C'est vrai. pouce rouge ni tout Mais ce que tu veux. totalement. Mais moi Et aussi voilà. pour la Oh, légitimité. Comme la télé, tu l'éteins. Moi, Ouais, la démarche de mon personnage, quand même, de faire un mec masqué, machin, c'est en partie pour pallier à tous ces problèmes-là. C'est juste de dire, je suis un personnage. Je n'ai pas d'identité autre que le critique masqué. Vous ne savez pas ce que je fais dans la vie. Vous ne savez pas si j'ai fait des études liées au cinéma. Vous savez pas rien. Vous savez juste, je suis un personnage masqué qui parle de cinéma. Et la seule légitimité que vous pouvez m'accorder, c'est les autres critiques que j'ai faites dans ce personnage-là. Mais donc, il y a que mon personnage qui présente sa manière de parler de cinéma qui a jugé. Il n'y a pas le fait que j'ai un diplôme peut-être en pâtisserie ou en cinéma, vous savez pas. Et ça, pour moi, c'est important parce que j'ai trop vu au départ des références. J'ai pas envie encore de le mentionner, ça m'énerve d'en parler à chaque vidéo. Mais Durandal, il y a plein de gens qui vont me dire, genre moi, je me rappelle d'une critique que j'ai fait sur la momie où j'avais même pas avant la vidéo de Durandal où les gens sont venus dire ah mais Durandal il a bien aimé le film, il a raison, et après t'as des mecs donc qui débattent dans les commentaires et qui disent ouais en plus il a fait une école de ciné donc forcément enfin tu vois forcément Il s'y connaît mieux. C'est connaît bon, quoi. il est parce plus que- légitime Et- que toi quoi. Et moi, c'était tout ce que je voulais éviter, que d'un coup un argument d'autorité arrive dans la discussion juste pour prouver un point de vue sans que... Moi, ce qui compte, c'est l'argumentation de chaque élément Oui. de manière argumentée. Juste, tu
tu montes ton dossier sur chaque élément que tu avances. C'est pas juste parce que, mais gars, attends, moi j'ai fait Devil Town, je connais bien la mise en scène. Mais non, va te faire mettre, mec. Ouais. Toi, j'ai fait une série, ça m'a appris des trucs, mais c'est pas pour ça que d'un coup, je suis apte à te dire, genre, non, mais attends, en fait. Attends, Reg, t'as pas fait de film, toi. T'as pas fait de série. Bah voilà, tu peux pas. Tu vois, entre nous, tu vois, non, je serais ridicule. Enfin, tu vois, ça n'apporte rien. Si t'as un élément, un argument sur un film qui est plus intelligent que le mien, plus pertinent, bah je suis juste là à dire, bah oui, t'as raison, en fait. Tu vois, Ouais. fin de l'histoire. Et ça serait pas un problème si on me disait, bah Diurnal il a dit ça, il est pas d'accord avec toi. Tu vois, genre si on Ouais. est en commentaire, bah je suis pas d'accord parce que Diurnal il a dit ça, ça et ça, je fais ok. Ça c'est un bon. Enfin pour moi, c'est Oui, un bon argument. exactement. Si on m'explique pourquoi l'autre personne a dit ça, en opposé à ce que moi j'ai dit, moi ça me dérange pas. Tu vois. Alors que s'il me dit, ouais, il a fait école de cinéma, bah ouais, bah. Ah non, mais Et alors à partir du moment où on te confronte un avis, par exemple, toi tu dis un avis sur un film et que le mec te dit, ouais, mais de toute façon, attends, moi je suis pas d'accord avec toi parce que. Ok. Mais c'est tout ce qu'on demande, enfin, Non, c'est tout ce qu'on demande, c'est l'opposition d'arguments. Mais pas de remettre en question la présence. Moi, c'est ce que je reproche à 3-4 personnes. C'est-à-dire que des gens qui vont te remettre en question l'existence même de ce que t'es, quoi. Et de ce que tu te fais chier, tu vois. Et quand donc tu le fais plus de mépris, 50 et vidéos, donc le dénigrement de ton public aussi. le dénigrement des gens qui te suivent et qui te disent putain ouais je t'adore ou machin, etc. Et t'as des mecs qui vont te dire ouais mais non mais toi t'as rien à faire là parce que et tu te demandes pourquoi Ah t'as ouais, rien à je suis faire là d'accord. Et C'est très bizarre. Ça vous fait pas un truc aussi un peu bizarre? Je pense qu'on va conclure sur ça si t'as un truc à dire avant. Non, vas-y. Un truc un peu bizarre, c'est quand moi quand je parle avec mes potes, ils savent que j'ai une chaîne YouTube et tout, mon avis il a plus d'impact et ça me dérange. Ah bah si, je peux comprendre. Ouais, Ça moi me j'avoue dérange que je suis même, totalement. c'est compliqué de Genre- parler cinéma avec d'autres gens parce qu'ils ont parce l'impression que je fais autorité, quoi. Ouais, et ça c'est super chiant parce que genre t'as l'impression que moi je sais que ça m'arrive que dès qu'ils sont au courant, ils font ah bah t'es très bien abonné, bah peut-être tu connais mieux que moi, du coup je vais pas débattre avec toi Ah. parce que ça a pas d'intérêt. ah genre tu il vois. a mais peur est-ce en que fait Genre, ouais, c'est un peu ça parce que et c'est con parce que nous on est les premiers à demander. Moi je Bah fais à chaque oui. fin de vidéo, je demande pourquoi est-ce que si moi j'ai aimé un film, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas aimé. bah oui Oui, bien Que je sûr, comprenne. dans le On est les débat. premiers à demander ça parce qu'on veut Ouais, comprendre. mais est-ce que t'avais pas ça avant même de créer ta chaîne YouTube? Des gens qui. Enfin, je suppose Hmm. qu'avant de créer Non, vos chaînes YouTube. honnête- Non, mais regarde, avant de créer nos chaînes Si, YouTube. moi j'ai toujours été les le gens- cinéphile du coin. tout- quoi. voilà, vous avez Ouais, toujours ouais. été cinéphile. bah ouais voilà, nous aussi exactement. on était Et un lui peu il a con. créé à 12 ans sa chaîne aussi. Qu'est-ce que tu veux dire Bon, bah, c'était- avec un poster Aragorn derrière dans le truc Ah oui, je me rappelle. Et les cheveux longs d'Aragorn. Non, mais voilà, moi Donc, je. je suis le plus légitime ici, ça fait le plus longtemps. Voilà, c'est vrai en Ouais, plus c'est bon. Non mais voilà, Ouais. et avant de créer nos enfin moi à titre d'exemple, enfin d'expérience personnelle, depuis toujours, vu que je parle de cinéma tous les jours, je bouffe cinéma, je respire cinéma, tout ce que tu veux, mon entourage se fie souvent à Bah moi, oui, enfin m'appelle, bah oui. est-ce que t'as vu ce film? Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà. et bien avant de faire la chaîne Et hein. bien Ouais, avant bien avant de faire la chaîne. depuis, je sais pas, qu'on a l'âge Ouais. de 10-12 Ouais, ans, ouais. enfin voilà quoi. Est-ce que t'as aimé Jurassic Park? Non mais voilà. Et c'est tout simplement parce qu'on est des passionnés Ouais, par voilà. cet art-là, Voilà. et qu'on a envie de communiquer cette passion, on a envie de la partager, et c'est la raison première pour laquelle je pense on a tous fait cette chaîne YouTube. Oui, bah c'est Ouais, ça. Enfin, hein. c'est pas pour vraiment partager cette passion. Et on Après, a- vous n'aimez pas la façon dont on parle des films, mais il y a tellement de youtubeurs sur YouTube que tu as le choix, base. Enfin, va voir un autre, Ouais, tu vois. ouais. Et Oui, voilà. si tu veux, voilà, c'est là où par exemple la critique Et je du trouve mec, ça bien. c'est pour ça que la critique du mec, du blogueur, si tu veux, c'est une critique qui est mal placée parce que pour lui, en fait, on est des espèces de mecs égocentriques. Et Parce qu'on fait du fast cam, ça j'ai trouvé ça très étrange. parce qu'on fait du fast cam. Alors moi, je veux bien sa psychologie de comptoir. Mais non, c'est pas pour une question de parce qu'on est égocentrique et qu'on a envie. Parce que si on était égocentrique, on ferait même pas de débat là. hein. On serait chacun chez soi, en train de faire nos vidéos et jamais se Non mais ça rencontrer c'est faux. et Ça, jamais ça, débattre. c'est vraiment une critique Tu de vois. quelqu'un qui l'a jamais fait. C'est juste qu'à un moment, Voilà, c'est comme prendre un papier, un stylo et une feuille pour écrire un texte. Quoi. À un moment, exactement. Tu prends ton Mais PC. est-ce que vous pensez bah ouais, pas tu te filmes quoi, Ouais. enfin, tu te Ouais, filmes ça pour déclamer ton Est-ce truc que quoi. vous pensez pas que ce gars-là a écrit cet article parce qu'il a eu peur que on va dire la critique vidéo YouTube remplace la critique presse papier? Mais, Bah, c'était- mais à c'était ça, la terme, elle base la du remplacera. je pense qu'elle J'ai l'a envie fait de un te peu, dire, quoi. à terme, elle la remplacera. Et j'ai même envie de te dire, peut-être tant mieux. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est l'évolution, mec. Non, mais c'est. Mais non, mais mais. ouais, moi, je suis Non, moi, mais je suis pas d'accord. c'est l'évolution. Non, mais moi j'adore. Attends, tu me connais, moi j'adore écrire. Je veux dire, j'étais Oui, même mais- le premier oui, à je suis pas écrire d'accord. des critiques. Oui, mais je Mais- ne pense pas que la critique vidéo remplacera la critique Ah bah, presse pour papier. moi, c'est- pour moi à c'est terme, différent. si, elle remplacera. Parce que déjà, ça commence. C'est-à-dire que les gens, maintenant, pour se fier à un avis, est-ce que tu te rends compte? Je veux dire, parce que là, on le dit avec beaucoup de sérieux, mais il y a à la création de YouTube, on n'aurait jamais imaginé
que finalement maintenant, pour te donner envie d'aller voir un film, bah tu vas voir les youtubeurs ciné, mec. C'est-à-dire que c'est fini. Alors oui, enfin, nous, notre génération. bah, c'est-à-dire que tu peux regarder encore la critique de Libé ou du Figaro, mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Et maintenant, il y a plein de gens de la génération 15, 25, voire 30 ans qui vont même pas voir Libération ni le Figaro, qui vont voir Reg le Gorilla, qui vont voir Gardien, qui vont voir Les Cousins ou qui vont voir Critique Masquée, quoi. Qui n'ont plus rien à faire des journaux. Et à la limite, j'ai envie de te dire, c'est bien, c'est l'évolution, c'est comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans le YouTube game, on va dire, c'est justement la multiplicité des avis. Oui. Et moi, avant même de créer la chaîne, je regardais, mais je sais pas combien d'avis sur un film, quoi. Que ça soit YouTube ou Presse Papier, Rotten Tomatoes, IMDb, enfin tu vois, je multipliais des youtubeurs américains, Chris Stockman, Jeremy Jahn, je sais pas si vous connaissez. C'est que des youtubeurs. Oui, non mais voilà. ça, youtubeurs, mais aussi enfin voilà, sur Rotten avec les critiques presse américaine papier, tu vois, ou alors même sur Allociné quand tu regardes la moyenne presse d'un film et tu vois, tiens, les Inrocks, le Figaro, enfin tu vois, tu lis quand même les critiques. Enfin, oui, ça peut m'arriver de lire les 3 lignes des Inrocks ou du machin pour je voir, mais bon. Je dis pas que j'achète les journaux, ça c'est vrai. Ah oui, alors que la critique YouTube, tu la regardes entièrement. Ah bah ça dépend. Ça dépend comment ça commence. Ah, ça c'est sûr que par contre, on regarde pas forcément tout jusqu'au bout. Oui, mais après là on rentre juste dans une analyse sociétale de comment on vit aussi. Moi je vois. Enfin, je passe beaucoup de temps dans les transports, bah voilà, j'écoute des podcasts et des vidéos YouTube parce que. Alors qu'avant, les gens lisaient des journaux dans les transports. Parce que j'ai juste pas le temps de. Non, mais voilà, parce que. C'est une évolution. C'est vrai. C'est une évolution. Mais genre dans ma voiture ou genre de truc, tu vois, c'est comment mon mode de vie fait que le format qui est le plus adapté pour moi, c'est le podcast ou YouTube parce que je mets des écouteurs, je marche dans la rue et je peux écouter ma critique. J'entends des programmes ciné 24 heures sur 24. Enfin, dès que j'ai un temps. Moi, je t'écoutais hier quand je me baladais à la Fnac. Voilà, je vous écoutais avant-hier. Non, mais je veux dire, même quand tu remontes à quelques années, je veux dire, même à la création de la chaîne de Durandal, je sais plus. 2013, je pense, un truc comme ça. Ah, 2013 D'accord, bon, bah 2013, donc ça fait pas super longtemps en fait. Peut-être 2011. Mais je veux dire, mais quand même. 5 ans. Bah ouais, mais je veux dire. Mais le mec, il a un auditoire, enfin, je veux dire, c'est énorme quand même, le nombre de gens qui fédèrent. Et donc s'il fédère, après on n'aime pas le personnage, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de gens qui fédèrent, c'est hyper important de le prendre en compte. Donc les messieurs trop aigris de la critique papier là, qui voudraient pas qu'on soit invité au Projo Presse, bah il faut vous dire que on est invité au Projo Presse, pas à toutes, hein. On peut rassurer les gens. Non, mais alors, ce qui leur pose mais il y a des. Alors, Disney, ils veulent pas nous inviter. Non, mais même d'autres. Faut pas faire une confusion. Ce qui leur pose problème, c'est pas les critiques, les projos presse, c'est les projos influenceurs. Et c'est ce principe du fait d'être influenceur. Non, parce que eux sont exclus des projets influenceurs parce qu'ils sont considérés comme étant de la presse. Alors que les influenceurs, c'est. Enfin, nous, c'était plutôt les projets presse sur lesquels nous, c'était à chaque fois les projets presse. Quand on a vu Dans la brume, quand on a vu Ready Player One, quand on a vu tout ça, on était avec d'autres journalistes. Ah oui, ça oui, vous étiez en projet presse. Mais voilà, donc ça veut dire que si les studios estiment que nous, youtubeurs, on a le droit d'aller voir en projet presse Ready Player One et Dans la brume et d'autres films, et alors? Quel est le problème? Eux, ils estiment qu'on est légitime pour ça. Donc oui, on est légitime. Voilà, conclusion. Je sais pas. Donc conclusion, nous sommes légitimes. Non, mais ça veut pas dire qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs journalistes ciné. Ça veut dire que oui, on peut rentrer certainement dans ce club un peu fermé de la critique presse ciné, quoi. Voilà. Mais ça te donne limite plus. J'ai entendu des gens dire que t'as plus de légitimité d'entrer dans ce club en venant de rien. Parce que quand t'es journaliste, tu bosses pour le Figaro, bah t'as le oui, mais pourquoi derrière. Là, t'as rien sur YouTube. Bah oui, mais pourquoi? Non, mais parce que tu te l'es fait à force de parce que t'as rien. Forcément. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire. Ouais, mais donc ça veut dire que les gens qui ont bossé au Figaro, ils ont un passé, quoi. Ils sont arrivés là parce qu'ils le méritent dans la plupart des cas. Ouais, mais toi aussi tu le mérites parce que toi, ton passé, ce sera pas l'école de journalisme ni d'être entré au Figaro. C'est ta passion, c'est ton esprit d'analyse. C'est ça qui va t'amener à ça. Tu vois, enfin, je veux dire, toi, tu fais pas une chaîne YouTube, t'as pas des abonnés comme ça gratos. T'as des abonnés parce que tu faut les payer. Non, mais parce que t'as un esprit d'analyse qui plaît, parce que t'as une façon de présenter les choses qui plaît. Et tu le bosses et tu le. Enfin, je sais pas, hein, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Là, est-ce qu'on en revient pas au fait que tu dis que vu que t'as des abonnés, t'es légitime. Donc, plus celui qui a le plus d'abonnés, peut-être plus légitime. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est que des gens au moins qui te regardent. Enfin, je veux dire, à partir du moment où t'as quand même des gens. Qui te suivent après, peu importe que t'en aies. Oui, c'est ça, c'est que t'as pas d'échelle dans la légitimité. Mais je veux dire, à partir du moment où tu as des gens, un groupe de gens qui te suivent, c'est que pour moi t'es légitime dans le sens où 10 personnes. Non mais tu leur procures quelque chose.
chose. Donc t'es autant légitime que le mec qui va faire son article dans le Figaro, quoi. Moi je suis désolé. Ouais. On ne C'est nous tout. censurera pas, on nous fera pas taire. Et Qui te dire juste avant qu'on finisse vite fait, est-ce que quelqu'un de pas passionné est légitime? Comment Quelqu'un qui n'est pas Bah, en passionné. tout cas, il va être chiant. Donc après. Ouais, est-ce que quelqu'un qui n'est pas Bah, j'ai passionné envie de te Il dire, est- un mec il qui est pas légitime. passionné, Il comment est il pourrait se légitime. retrouver là? c'est Oui. ça, c'est qu'il va, Bah, il je va, pense- il va, pour moi, il va il est être chiant, légitime, quoi. mais il sera pas Bah, très quand tu bandant, fais des- quoi. Quand tu fais des trucs, parce que tu sais que ça va me cartonner, mais t'en as rien à foutre. Ah, mais Ah bah oui, mais ça on le grille. Ouais. Enfin, je pense que tu arrives pas. Enfin, je pense peut-être. que oui. il y a Est-ce que des tu restes exemples, mais- légitime à votre goût? Genre, je vais faire ça parce que je sais que ça va marcher. Ah oui, bah mais c'est Ah toujours bah, pareil. tout est- Si tes propos sont pertinents, Voilà, C'est tout, ouais, voilà. tu seras pas plus légitime qu'un autre, mais en tout cas, tu Non. seras pertinent, Ouais. donc intéressant, donc t'as ta place. Moi, je considère que ça vaut le coup de te regarder. Mais après, moi j'ai déjà entendu des journalistes qui viennent du Figaro, du Parisien, Qui sont chiants à mourir. qui sont chiants, non mais qui sont Oui. chiants à mourir et qui n'ont pas des arguments très Voilà. pertinents. quand ils Exactement. critiquent des films. Et ils ont, je sais pas, 15 ans de journalistes derrière eux, des Voilà, écoles. merci. Non mais voilà. Ah bah oui, Donc, et d'ailleurs qui passaient même dans l'émission du Cercle sur Canal, et que Ouais. tu les voyais, putain, t'avais l'impression qu'ils allaient mourir, qu'ils avaient des toiles d'araignée sur eux, et que tu te dis, mais merde, putain, mais eux, comment ils peuvent être passionnés, quoi? C'est-à-dire que moi je sentais pas la passion chez eux. Moi je les sentais déjà blasé. dans la tombe, quoi. Ouais, ouais. Genre, mais, c'est vrai, je me dis, mais comment ils J'aime peuvent. bien le blasé Mais, dans la mais tombe. comment ils Non, peuvent non, même non. venir à une émission ciné, quoi? Ils me donnent même pas envie d'aller voir le film, quoi, tu vois? C'est horrible. Tu te rappelles? Surtout les critiques françaises. Surtout les critiques, certaines critiques qui Voilà. étaient juste, voilà, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bon. Voilà, Bon, voilà. bah voilà. Bah merci à vous. Allez voir la chaîne des cousins font leur cinéma, la chaîne de Critique Masquée, la chaîne de tous nos potes du CCU. Tout sera dans la description. Et merci d'être Tous, venus là. on est nombreux, ça va être long. ouais. Ils sont bien nombreux, hein, parce qu'il y a Et- Perle et- Navet, il y a- oui, il y a et Perle on Navet. mettra l'avis de tous les gens qui m'auront envoyé une vidéo. Pour l'instant, il n'y a que Perle Navet. Comme ça, vous avez aussi leur avis sur la question. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Et salut à tous. Une petite heure de débat. Ils sont dans la tombe. Salut les gars, j'aurais vraiment voulu être avec vous aujourd'hui pour débattre. Malheureusement, je ne peux pas être à Paris, mais j'ai quand même voulu m'incruster dans la vidéo de notre ami Reg le Gorilla parce que son débat sur la légitimité et l'objectivité d'une critique est extrêmement intéressant, je trouve. Et je vais commencer par l'objectivité d'une critique parce que pour moi, un être humain ne peut pas être 100% objectif devant quelque chose qui a trait à l'art comme le cinéma. Parce que on est tous influencés par nos émotions, nos vécus, notre quotidien, des fois même la simple journée qu'on vient de vivre, l'ambiance qu'il peut y avoir dans une salle de cinéma et même encore en tant que cinéphile par d'autres choses. Par exemple, est-ce que le film que vous êtes en train de voir s'inscrit dans la filmographie de votre réalisateur par exemple? C'est quelque chose qui peut vous décevoir ou au contraire vous influer positivement aussi. Donc on ne peut pas, je pense, être 100% objectif. Et même honnêtement, si on voulait vraiment jouer un peu au psychopathe et analyser techniquement une œuvre en mettant toutes les émotions de côté, est-ce que ce serait pas un peu chiant? Parce que le cinéma aussi, c'est ça, c'est de l'art, c'est de la subjectivité en elle-même. Ça n'a pas pour vocation de parler à tout le monde de la même façon. Concernant la légitimité, qui a un lourd débat aussi, faudrait-il que tous les critiques cinéma aient fait des études de cinéma, aient déjà tourné un film? Je pense pas, moi mon concept au début, ça a toujours été de donner un avis sur un film en étant une spectatrice lambda. Ensuite, la légitimité, c'est celle que l'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé de recevoir la légitimité de tout le monde, mais tant qu'il y a des personnes qui considèrent que votre avis est intéressant et qu'il leur apporte quelque chose, vous êtes légitime dans leurs yeux. Pourquoi chercher à tout prix à l'être dans les yeux de tout le monde? C'est pas grave si c'est pas le cas.